Salut tout le monde, c'est John Coffey de la Maricine. Donc aujourd'hui on fait une petite vidéo sur le pourcentage de masse grasse. Virtual Physics a fait une excellente vidéo que je vais vous partager avec vous. Voilà, où ils prennent des athlètes qui ont fait le test pour savoir leur pourcentage de masse grasse et on les compare pour voir est-ce que ces tests sont fiables ou non. Et ensuite voilà, on va voir sur quoi vraiment on peut se baser pour à peu près savoir la masse grasse d'une personne. On y go. Donc le premier cas, ça va être Kimo Body. Voilà, c'est un youtubeur qui est assez connu. Vous pouvez voir sa chape, il est vraiment pas mal. Hein. Au visu comme ça, moi je lui donnerais entre 9 et 11% de matière grasse. Donc lui, il allait faire le test de matière grasse, c'est-à-dire dans une body scan. Voilà, c'est un genre de scanner qui te dit à peu près dans le corps combien tu as de matière grasse en te scannant tout le corps. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Voilà, si vous savez, mettez-le en commentaire. Et voilà, donc lui est ressorti. Donc le résultat, c'était 6,9. 6,9. Retenez bien ça parce que quand on verra les autres cas après, ça va nous servir de référence. Deuxième cas, donc, c'est Jenny Alderton. Lui, vous pouvez le voir, franchement, il a une chape qui est impressionnante. Au visu, comme ça, je vous donnerai facile entre les 7 et 9. Hein. Et voilà, il a fait le test et lui aussi, résultat 10.8% body fat. So 10,8. Là, on se pose des questions. Quand on voit Kino Body juste avant et qu'on regarde Jamie, pourtant, voilà, Jimmy a l'air beaucoup plus sec. De quoi on va vraiment se poser des questions sur l'efficacité de ces tests. En troisième cas, on va voir Steve Cook. Lui, il a fait deux tests différents. Un test hydraulique, je ne sais pas du tout comment ça marche, et il a fait le test aussi avec la pince. Et voilà, résultat. Percentage is 8.11%. Lui, on le retrouve à 8,1% de matière grasse. Pourtant, on peut clairement voir, voilà, sur les photos, que Jamie est beaucoup plus sec que lui. Donc, encore une fois, est-ce que c'est vraiment fiable? Ok, donc le dernier cas que je vais utiliser pour illustrer mon propos, c'est Alberto Munez. Vous pouvez le voir, lui c'est vraiment le mec, il n'est pas massif, mais en tout cas en termes de sèche, il n'y a pas mieux. Hein. Le mec est sec à l'année comme ça, vous pouvez le voir, c'est impressionnant, il a jusqu'à les fessiers striés. Donc lui aussi a fait le test, et résultat 6,2. Quand on compare à Kimi Body qu'on avait avant 6,9, voilà, en photo, il n'y a pas photo, c'est deux mondes différents, mais en fait, non, c'est à côté. Voilà, donc voilà, j'ai exposé seulement 4 cas, allez sur la chaîne de Virtual Physics. Lui, voilà, il expose beaucoup plus de cas, et voilà, il montre vraiment que ces différents tests pour mesurer les body fat des personnes, c'est vraiment pas quelque chose de fiable. Voilà, on peut très clairement le voir avec les différents exemples qu'il nous montre. Donc voilà, comme on a pu le voir, voilà, tout ce qui est scientifique nous donne plus une tranche de là où on peut se situer plutôt qu'un body fat exact. Donc voilà, pour savoir à peu près une personne, son body fat, on va vraiment devoir se fier au visu. C'est-à-dire voilà, si elle a du gras, séparation des muscles, est-ce qu'elle est visible, est-ce que la personne est veineuse, voilà, le pourcentage, ses abdos sont-ils visibles, le gras sous-cutané, voilà, l'intensité de sa peau, on va se fier sur ces critères-là pour savoir à peu près le pourcentage de masse grasse d'une personne. Voilà, je vous donne quelques exemples tout de suite. Ok, donc on commence par la catégorie des personnes de plus de 25% de matière grasse. Comment les reconnaître? C'est assez simple. C'est des personnes vraiment qui vont avoir un manteau de gras sur eux. Généralement, voilà, tu ne verras pas la différence, par exemple, entre le triceps et le biceps. Ça fera vraiment comme un seul membre. Les muscles ne sont pas du tout apparents. Et c'est voilà, les personnes qui peuvent développer certaines maladies dues à leur surpoids. Mais c'est assez facile à reconnaître, en tout cas, les personnes de plus de 25% de matière grasse. Maintenant, ceux qui sont entre 18 et 25% de matière grasse, comment on les reconnaît? Généralement, c'est les personnes voilà, qui n'ont pas du gras accumulé à un seul endroit. Le gras est généralement assez bien reparti sur le corps. Voilà, c'est les personnes les plus courantes qu'on peut rencontrer dans la rue. Hein. C'est généralement voilà, les 25-40 ans chez les hommes voilà, qu'on rencontre souvent, qui ont à peu près 18-25% de matière grasse. Ils ont une séparation de muscles qui est assez visible, mais pas flagrante non plus. Maintenant, les 15-18% de matière grasse, on la reconnaît, c'est généralement c'est des personnes assez jeunes. Ils ont un peu ce physique athlétique, voilà, vraiment de la personne qui a fait un petit sport en club, ou qui a fait du sport en club, ou bien en foot, voilà, qui a un physique qui n'est pas impressionnant, mais qui reste correct. C'est vraiment le physique soft, voilà, comme on les reconnaît, c'est vraiment le physique du sportif, on va dire, lambda. Ceux entre, on va dire, 10 et 14 matières grasses, là, c'est vraiment la catégorie de ceux qui commencent à impressionner les gens. Hein. Comme dans le film, là, je vous remets l'image. Fuck! Seriously? It's like you're photoshopped. Voilà, c'est à partir de là, les gens commencent à dire waouh, ok, tu fais de la muscule. On voit bien la séparation des muscles,
On peut voir quelques veines apparentes quand on s'approche des 13-14. Quand on descend plus vers les 10, là vraiment là on a un physique qui est vraiment pas mal. C'est vraiment le physique du mec plus ou moins écorché. Ceux qui sont entre 8 et 9% de body fat, ceux-là là c'est le niveau compétition, hein. C'est les mecs qui font même physique généralement. Eux voilà, vous allez voir leurs muscles apparents, voilà les veines qui sortent de partout. C'est assez impressionnant, hein. Entre 5 et 7% de matière grasse, là par contre, c'est le niveau pratiquement impossible à atteindre naturellement en tout cas. Là, c'est vraiment, là, vous êtes sec de partout, veineux de partout. Vous avez même les fessiers qui sont secs. Ouais, c'est un niveau qui est pratiquement impossible à atteindre, hein. Ça, c'est les niveaux Olympia et tout ce qui va avec. Ensuite, en dessous de 5%, autant vous dire que là, c'est la zone de la mort, hein. Celui qui veut descendre en dessous de 5%, voilà, il a peut-être envie de se suicider. Il y a un culturiste qui est mort d'ailleurs dans les années 90. Andrea Munzer, je crois, ouais, il était descendu à 2 ou 3% de matière grasse. Lui est mort justement parce qu'il n'avait plus assez de matière grasse dans le corps pour survivre. Et voilà, c'est dramatique, mais voilà, faut savoir avoir des limites, hein. Bah voilà, j'espère que moi comme ça c'est clair pour vous, hein. Honnêtement, c'est une excellente vidéo là, que j'avais envie de partager avec vous parce que je trouve que le contenu est vraiment pas mal et intéressant, c'est bon à savoir. Voilà, si ça vous a plu les gars, partagez, likez, et moi je vous dis à la prochaine les mutants.